à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour le signe de la Vierge, donc pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai malgré les circonstances. Nous allons voir un petit peu ce qui vous entoure durant tout ce mois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Également, j'ai fait un site internet, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par email. Sur mon site internet, vous retrouverez mon numéro de téléphone et tous mes services et tous les tarifs, également pour les soins énergétiques. Voilà. Alors, on va commencer. J'ai déjà tiré la lame majeure pour l'énergie globale pour ce mois de juin pour vous, les Vierges. Nous avons aussi la carte de la force. C'est une super carte qui annonce vraiment, comme le dit la carte, la force, mais c'est un symbole aussi de féminité. Ça représente le courage, la détermination, la maîtrise de soi. Alors, j'ai oublié un petit quelque chose parce que c'est vrai que j'aime bien donner un petit peu caractéristique des signes en début de guidance. Notamment, j'avais fait ça sur ma première chaîne et comme vous n'avez plus accès aux vidéos, donc voilà, je vais vous donner mon petit topo que j'avais écrit. Donc, ce qu'on peut retrouver, c'est la Vierge, ils ont souvent le teint pâle, parfois trop. Ils sont obsédés par leur foi, voire quelquefois. Ils sont attachés aux détails, ils sont bourrés de manies, de principes, voire même de tocs. On les reconnaît aussi avec leurs atouts qui sont humbles, ils sont précis, méthodiques et très ordonnés. Leur faiblesse, c'est qu'ils peuvent être radins, grognons, râleurs, voire négatifs, froids, distants, compliqués parce qu'ils analysent trop et ils analysent trop, mais tout et sans arrêt. Ils représentent l'ermite, le serviteur, le solitaire, quelqu'un qui aime être seul. C'est souvent des personnes très très intelligentes. Voilà. Après, à voir comment ils utilisent leurs atouts. Et leurs passions et les loisirs sont souvent liés à la médecine, à la biologie, à la diététique. Ils aiment la montagne et les hélicoptères, tout ce qui est engin volant, le cyclisme et les motos. Voilà. Ça, c'était pour les Vierges. Donc, nous reprenons avec la carte de la force qui nous parle de courage, de détermination, de féminité, de maîtrise de soi et de maîtrise des énergies positives. En soi, la force représente le personnage d'une femme plantureuse, une femme qui aime les métiers à risque, qui aime diriger les hommes. Par exemple, ça peut être un éducateur, un dompteur, un organisateur, quelqu'un de sportif, quelqu'un de très culturiste, voire des bouchers. Leurs qualités sont donc là, avec la carte de la force, le courage, la vigueur, le self-control et la maîtrise, comme on l'a vu. Une assurance, une certaine assurance. Donc ces atouts, c'est la concentration, un esprit fort, et c'est aussi l'union. L'union fait la force, comme on dit. Donc voilà, au niveau professionnel, on voit qu'on est en pleine réalisation de soi. En tout cas, ça va avoir un impact très positif sur ce que vous allez mettre en place et sur les projets futurs que vous voulez mettre en place. Par contre, ici, on peut vous indiquer de ne pas vous décourager au niveau de vos projets. Parce qu'évidemment, ici, vous avez la force qui va vous soutenir tout ce mois de juin. Peut-être que ce mois de mai n'a été pas facile. Et là, on vous dit, ne vous découragez pas, ça va finir par payer. Donc, on vous parle de persévérer ici. En amour, eh bien, tout se passe bien. En amour, on a un partage fort et équilibré, une bonne harmonie, que ce soit dans le couple ou dans les futures rencontres que vous allez faire. C'est aussi un amour fusionnel, épanouissant, une union sereine pour ceux qui sont déjà ensemble. En tout cas, on peut parler aussi de l'esprit qui peut dominer les pulsions et il peut y avoir des rencontres passionnelles, en tout cas, ou un désir de rencontre ici. Donc, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies passées, présentes et futures avec l'oracle des énergies. En tout cas, ça s'annonce pas mal du tout pour vous les Vierges. Allez, pour les Vierges, pour ce mois de juin 2020. Alors, par contre,
c'est parti. Vierge. Quelles sont les énergies récentes, passées? Dans quelle énergie étaient donc les Vierges jusqu'à aujourd'hui? C'est pas tombé. On me parle d'un attachement, qu'il y avait un équilibre à retrouver au niveau d'un attachement. Alors, est-ce que c'est un attachement sentimental ou l'attachement par rapport à un travail, à un projet? Mais là, je pense qu'avec le masque ici, comme vous voyez avec la femme ici, qui enlève son masque, peut-être que vous vous êtes attaché à une personne et que vous avez découvert des choses et qu'il y a un équilibre à retrouver, une harmonie à retrouver. Peut-être après des choses que vous avez découvertes. Ça peut nous parler aussi d'un équilibre à retrouver en vous-même par rapport à vos énergies masculines et féminines, parce qu'on a aussi l'énergie féminine, ne l'oublions pas, avec la force. Ouais, ça peut parler de découverte de soi et de lâcher de vieux attachements. Quelles sont les énergies d'aujourd'hui? On parle d'appréciation, le fait d'apprécier l'instant présent, d'apprécier ce que l'on a, ce que l'on vit, pour mieux continuer, même s'il y a des fois des périodes qui ne sont pas faciles. On vous demande ici de mettre le doigt d'honneur sur ce qui est positif et d'apprécier au mieux. Quelles sont les énergies à venir donc pour les Vierges? Donc pour moi, il va y avoir un retour d'équilibre et vous allez commencer à apprécier ce qui se passe dans votre vie. Victoire. Alors effectivement, ça peut parler de travail ici. En tout cas, on a une victoire. Ça peut parler de travail ou de vie sentimentale. D'apprécier l'harmonie qui va se recréer. Ici, on a une victoire. Par rapport à vous-même, je sens aussi, parce qu'avec le Wing Wang, il y a une victoire aussi qui a été faite, un travail peut-être sur vous, que vous avez fait. Vous avez peut-être réussi à vous détacher de certaines situations du passé qui vous pesaient et qui vous gardaient dans ce lien d'attachement. Et là, ici, avec la force aussi, c'est le fait de baisser sa garde tout en restant fort. Donc, c'est pas mal, puisqu'on tend à une victoire. Je vais regarder avec le Witch's Tower. Ouais, parce qu'on parle quand même de maîtrise, hein, de plénitude, de performance, de dépassement de soi avec la force. Donc, il y a une certaine victoire envers vous-même, je pense. Ou envers ce que vous mettez en place, hein, évidemment. Allez, les Vierges, quels sont les messages, les énergies pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Je demande 6 cartes. Alors, il y en a un qui s'est retourné. Waouh, le soleil. Donc, effectivement, hein, on a une victoire. Et je pense que ici, c'est en lien avec vous-même. On va voir avec la suite des cartes de quoi ça nous parle. Il y avait un attachement mental, il y avait quelque chose, des épreuves que vous avez traversées, vous allez réussir à vous en débarrasser. Il y a un poids mental, effectivement, il y a peut-être un attachement très lourd, quelque chose qui était assez lourd au niveau psychologique ici. On a le 6 de coupe et le roi d'épée. Donc effectivement, on a une victoire par rapport à quelque chose de très mental ici, quelque chose qui vous a accablé, quelque chose qui a été difficile au niveau de vos pensées, au niveau certainement peut-être d'une relation pour certains, ou en tout cas, ça peut être aussi le travail, mais on voit ici que vous avez fait un gros travail de détachement. Avec le 6 de coupe, on est vraiment dans des bonnes émotions, dans une harmonie, on a envie de partager ce que l'on vit. On est quand même dans des énergies très positives. Vous voyez, avec ce partage, ici, on a envie de partager, de faire profiter aux autres
notre abondance, notre réussite. L'as de coupe ici nous dit ici que vous allez trancher, que vous allez prendre une décision, que vous avez peut-être décidé d'en finir avec le passé ou quelque chose en lien avec votre travail, avec votre vie sentimentale, mais ici on voit que vous allez vraiment vous asseoir, que vous avez pris une décision et que vous ne reviendrez pas en arrière. Donc effectivement, il y a une victoire. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de Pentacle, donc effectivement, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné. Et là, il va y avoir un retour hein. Avec le soleil. Vous allez arriver au but que vous voulez atteindre. Donc, ne baissez pas les bras, vraiment persévérez parce que là, la réussite s'attend. Et ensuite, vous allez vous tourner vers une nouvelle direction grâce à cette décision que vous allez prendre, à cette situation qui se termine avec cette décision que vous avez prise. Fortement, vous allez vers de nouveaux horizons aussi. Peut-être que vous allez vers de nouveaux horizons professionnels. En tout cas, vous dites ciao au passé. Vous avez envie d'autre chose. Peut-être aussi au niveau sentimental par rapport aux attachements. Quelque chose qui vous avez attaché depuis longtemps. Ouais, il y a vraiment le début de quelque chose avec le roi de Pentacle ici. Vous avez déjà mis en place des choses par rapport à ce projet professionnel. On retrouve le mât. Là, on l'a 2 fois. Donc, effectivement, vous allez vraiment vers une nouvelle direction. Vous avez travaillé dur. Vous avez traversé quelques épreuves. Et là, ici, vraiment, avec le chariot, on voit que ça vous amène à faire autre chose, à débuter quelque chose d'autre. Que vous rêvez d'autre chose et que vous avez un autre but à atteindre. Mais il a fallu faire ce détachement pour pouvoir l'atteindre. Il y a aussi peut-être le fait de mener, d'avoir envie d'une nouvelle relation. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, voilà, vous allez vers de nouveaux horizons parce que vous en avez marre. Vous avez assez souffert. Voilà. Il y avait peut-être encore des blocages, des peurs. Voilà. Ici, on vous parle d'équilibre émotionnel qui va se faire après une période qui était difficile, des peurs à affronter certainement. Et ici, on a la reine de coupe. Donc, vous voyez, vous allez retrouver une plénitude au niveau de vos émotions. Vous allez vous sentir bien. Vous en avez besoin, c'est ce que vous attendez en fait. Vous attendez, vous voulez être bien parce que voilà, vous avez assez travaillé, vous avez supporté beaucoup mentalement. Et là, voilà, on voit que vous avez envie de découvrir autre chose, que ce soit professionnel, sentimental. Ne perdez pas espoir parce que là, vous arrivez au but que vous voulez atteindre. Et avec le chariot, voilà, vous allez vraiment vers de nouvelles directions. Hein. En plus, on a vraiment toutes les cartes qui nous indiquent un nouveau départ. Donc, persévérez. Avec le 8 de Pentacle, vous avez beaucoup travaillé. On parle aussi, voilà, on est vraiment à la fin de ce cycle. On avait le 7 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Donc, pour moi, vous êtes presque à la fin et vous allez pouvoir mettre en place ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc, c'est plutôt positif, vraiment, c'est positif. J'ai pas trop de négatif ici. On va regarder les énergies avec le petit Lenormand et la enchantée. On va voir si on a des précisions. Alors, on va prendre une carte globale, une carte professionnelle, une carte sentimentale. Alors, une carte globale. Bon, on a 3.
Effectivement, il a pu y avoir, jusqu'à maintenant, dans votre passé, des personnes qui vous empêchaient d'atteindre ce que vous voulez, de vous empêcher de vous ouvrir euh, aux autres. Il y a pu y avoir des personnes, voilà, des personnes hypocrites, médisantes, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, voire qui ont pu essayer de vous voler votre projet, vos idées. Il y avait cette énergie-là. Donc attention aux médisances, peut-être ne pas tout divulguer aux autres, garder une forme de jardin secret. Parce qu'on voit ici une ouverture avec le jardin. On voit ici l'envie de faire de nouvelles rencontres, mais avec le serpent, attention. On vous dit attention, il y a encore des médisances autour de vous. Peut-être de la jalousie. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Professionnel pour les vierges. Au niveau professionnel, il y a certainement deux opportunités qui vont se présenter à vous. Et on avait tout à l'heure avec l'as d'épée, qu'il va y avoir une décision à prendre, une décision à trancher, peut-être un choix. Et justement, c'est peut-être ce choix professionnel. Professionnel, vierge. Ouais. Attention, ouais, il y a quelqu'un qui vraiment avait envie de vous faire du mal, de vous voler quelque chose, d'être vraiment... Parce qu'on a le saboteur à l'envers, juste en dessous du renard, c'est pas... Attention à l'autoflagellation aussi. Ah, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc méfiez-vous des apparences qui peuvent être trompeuses. Waouh, on va avoir des bonnes nouvelles ensuite ici. Ah, peut-être que justement vous allez vous faire du mal par rapport à cette décision à prendre. Parce qu'ici il y a beaucoup de personnes négatives ici qui vous empêchent de voir correctement ce que vous voulez voir. Mais ici on voit que vous allez avoir des nouvelles très très positives concernant votre abondance. Au niveau sentimental, on va regarder les énergies. Alors, on va regarder pour les vierges qui sont en couple. Pour les vierges qui sont en couple, quelles sont les énergies? J'ai l'impression d'avoir senti quelque chose. Il y a des énergies qui sont là. Alors, pour ceux qui sont en couple, eh bien, on voit la paix, peace and love, réconciliation. Waouh, ben c'est bon tout ça. Si vous avez une question, si vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un, la réponse est oui. On nous parle ici de réconciliation, d'amour et d'un retour d'équilibre, un retour à la paix. C'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure. Et avec la force, on voit que dans l'amour, là, ça se passe bien. C'est assez fusionnel, c'est épanouissant, c'est fort. On a une union sereine, une confiance réciproque. Vous allez pouvoir agir ensemble, voire pourquoi pas faire quelque chose à deux. Parce qu'on dit ici que l'union fait la force. Souvenez-vous, avec la force. C'est ça aussi, c'est l'union fait la force. Mais attention peut-être aux jalousies. Il y a peut-être des personnes qui jalousent votre réussite, votre couple. Au vu des cartes que j'ai eues avant. Pour les célibataires. Pour les vierges qui sont célibataires, s'il vous plaît. Harmonie, bonheur. On voit la vie en rose. On va tirer une carte, on va retourner. Donc c'est plutôt pas mal au niveau sentimental, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Waouh! On me parle de grande protection divine, voire d'un appui au niveau d'une union.
Peut-être vous avez envie de vous fiancer, de vous paxer, de vous marier. En tout cas, on voit que les anges gardiens, que l'énergie divine est avec vous, que vous avez tout l'appui et la protection. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre qui va être vraiment la bonne. Ou en tout cas, vous tendez à quelque chose de beau. Si vous désirez rester seul, on voit quand même beaucoup de bonheur, beaucoup d'harmonie. Pour d'autres, on voit qu'il y a encore des blessures. Il y a peut-être des personnes célibataires ici qui sont encore blessées, déçues par rapport à une personne qui a été superficielle avec vous. Alors, on va regarder pour ça. Pour les célibataires qui sont encore blessés, on voit quand même un retour à l'harmonie. Mais ouais, on voit peut-être que justement, il y a une page à tourner par rapport à une ancienne relation qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, ou qui vous a laissé des marques. Il y a un autre message pour les célibataires qui ont été blessés. Ouais, moi je pense que ici vous n'êtes pas seul, que vous allez avoir l'appui justement des anges, de vos anges gardiens. Waouh! On voit une élévation, l'envie de se forcer, de se mettre en action. On a une élévation. C'est en fait peut-être que cette relation qui vous a blessé a fait que vous allez comprendre des choses et passer à autre chose, mais surtout comprendre la leçon. Comprendre la leçon qui s'est passée pour votre ascension, pour votre élévation. Voilà, voilà. Allez, pour terminer le tirage, on va prendre une carte de l'oracle de l'âme. Je vais vous délivrer un message. Je prendrai aussi un message de l'oracle des fées et des elfes pour terminer. Un message pour les Vierges pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Allez, je vais la choisir. On va faire un coup. Le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Très belle carte. Donc restez positif, soyez dans cette énergie positive, de manière avec la force. On a cette détermination, on a ce courage, on a cette maîtrise de soi et maîtrise avec les énergies positives. Un petit message des fées. Ouh là là, j'ai les oreilles qui... Ça me fait des acouphènes. C'est très dense d'un coup. Message des fées. Partez. Ah bah c'était peut-être ça. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On avait vu qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc effectivement, peut-être que justement, il faut partir d'une relation toxique ici ou d'un travail qui ne vous convient plus. Je pense à une relation toxique parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait le cœur blessé à cause d'une personne qui n'allait pas au fond des choses, qui était superficielle. Donc effectivement, ça peut parler aussi à ces personnes-là. Ou alors, ça peut, le fait de devoir changer de travail, de prendre un nouveau chemin. Donc, c'est très parlant. Hein. On est vraiment connectés. Un dernier message pour les Vierges. Global. Oula, la sauté, hein.
Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent joli mois de mai. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très bientôt pour le tirage de la pleine lune du 5 juin. Et également, n'hésitez pas à aller voir vos vidéos pour votre signe ascendant et lunaire. Je vous embrasse très bien fort. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.